des hommes, à la recherche de repères éthiques et spirituels. Caris Création. Caris Création. L'amour dans tout ça. Qu'est-ce que la Bible a à faire avec l'amour ? Eh bien, la Bible a beaucoup à faire avec l'amour. Elle affirme d'abord que Dieu est amour. Et donc, en affirmant ça, elle présente l'amour comme étant la causalité de l'existence humaine. Donc l'amour serait à l'essence de notre existence, mais pas que, elle serait aussi notre finalité au fond. L'humanité serait donc née par amour et aussi appelée à aimer. Oui, mais qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce que l'amour au fond ? De quoi parle-t-on quand on parle d'amour ? De quoi parle la Bible quand elle nous invite à aimer ? Au fond, définir l'amour, c'est pas facile, ça ne va pas de soi, et je ne sais même pas si on peut arriver à le définir en quelques lignes, en quelques mots. Parce que derrière cette expression de la langue française, on y trouve tellement de sens différents. On peut y voir de l'amitié, on peut y voir du sentiment amoureux, on peut y voir de l'affection pour le prochain, de l'accueil pour autrui. On parle parfois d'amour quand on parle de l'hospitalité pour l'étranger, l'accueil des étrangers. On parle aussi d'amour dans la compassion pour l'être en souffrant, etc. Mais en affirmant que Dieu est amour, il y a une chose certaine, c'est que l'Écriture devient porteuse d'un message à la fois très puissant et en même temps très embarrassant. Les compréhensions et les incompréhensions des uns des autres sont diverses et variées, et elles viennent donc complexifier ce que l'on pourrait entendre quelque part par Dieu est amour. En quoi cette affirmation serait-elle à la fois puissante et embarrassante ? Alors tout d'abord, cette affirmation je la trouve puissante dans ce sens que elle évoque un besoin fondamental, mais aussi un désir profond qui nous habite. C'est celui d'être aimé. En même temps, pour exister, l'homme a tout autant besoin de donner que de recevoir. Donc si le besoin d'être aimé nous habite profondément, celui de vouloir aimer réside tout autant en nous quelque part. Et l'amour est certainement l'un des plus grands mystères qui a toujours donné sens à la vie des hommes dans ce monde, à l'histoire de notre humanité. Et en quoi cette affirmation reste embarrassante pour certains ? Saisir pleinement que Dieu soit amour n'est pas sans complexité. Lorsque la Bible présente Dieu comme ayant pour substance l'amour, mais aussi comme étant le créateur et l'auteur de notre monde et bien plus, cela engendre ce grand questionnement qui continue d'animer la pensée des hommes à travers les âges. Si Dieu est amour, alors pourquoi laisse-t-il aller le monde dans toute sa détresse et dans toute sa cruauté qui en résulte parfois ? Je dis parfois ici parce que si le monde porte les stigmates de la cruauté, il porte aussi en lui ceux de la beauté et de la bonté. Alors dans toute sa puissance et dans toute sa complexité, par l'affirmation que Dieu est amour, la Bible nous invite à une grande aventure spirituelle qui relie l'humanité à Dieu. C'est la recherche du sens de notre existence. Et l'Évangile dans tout ça ? Bien, l'Évangile, qui signifie d'ailleurs la bonne nouvelle, c'est ça, l'Évangile, c'est ce que ça signifie, a pour principe premier ces deux commandements sur lesquels vient s'appuyer tout l'enseignement de la sagesse du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça peut être traduit par toute ta force, et de tout ton esprit, qui peut être traduit aussi de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est le cœur même de la sagesse du Christ. Donc une sagesse dont les actes, d'ailleurs, et les paroles venaient nourrir le questionnement éthique et les réflexions spirituelles de ses contemporains. Et cette invitation à aimer demeure pour l'homme d'aujourd'hui une visée centrale, au fond, pour faire face aux réalités du monde, mais aussi à celles de son quotidien. Sans amour, d'ailleurs, peut-il y avoir du goût à la vie ? Sans amour, peut-il y avoir un vivre ensemble ? Quand tu parles de la sagesse du Christ, parle-t-on de la même sagesse qui animait la recherche chez les philosophes de l'Antiquité, voire même chez nos philosophes contemporains ? Alors bien que je lise et que je m'intéresse quelque peu à la philosophie, je ne suis pas du tout en mesure de répondre à cette question qui demande beaucoup de subtilité. La philosophie est aujourd'hui une discipline très très élargie. Par contre, et c'est totalement personnel, je vois dans l'enseignement du Christ une inversion fondamentale dans l'approche. C'est que, il me semble en tout cas, et je laisse le débat ouvert, c'est que si la philosophie, comme l'indique son nom, c'est l'amour de la sagesse, je dirais que le centre de la pensée du Christ, tel que les évangiles et le Nouveau Testament le racontent, ce n'est pas un amour de la sagesse qu'il faut y voir, mais une sagesse de l'amour. C'est comme si l'amour, comme substance divine, contient en elle-même sa propre sagesse. Est-ce que Jésus apporte alors une nouvelle pensée philosophique ?
Non, pas du tout. Du moins, je ne pense pas. Jésus rappelle tout simplement le cœur de la loi juive à laquelle il fait sans cesse référence. Ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas la visée, parce que la visée reste la même, c'est d'éduquer les hommes à l'amour et à la justice. Et d'ailleurs, la loi devait être la ligne conductrice pour développer cette pédagogie. Ce n'est pas une nouvelle pensée que Jésus apporte, mais plutôt une remise en question de l'application et du sens de cette loi. L'apôtre Paul dira d'ailleurs lui-même que la loi est bonne à la condition d'être utilisée dans son but. Donc je pense que si le Christ était physiquement là aujourd'hui, au-delà de tous les titres qui lui sont attribués par la Bible, par les hommes de lettres, on ne considérait pas comme quelqu'un qui apporte une nouvelle pensée philosophique, mais on dirait plutôt que c'est un éthicien en fond, au sens propre du terme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait questionner les membres des communautés chrétiennes sur la cohérence et l'incohérence existant entre les valeurs et les principes moraux et spirituels déclarés ou visés par celles-ci. En fond, il viendrait aussi questionner le sens de nos agissements, de nos comportements, en tenant compte des situations rencontrées dans un monde en continuel changement. Il n'a fait que ça d'ailleurs, Jésus. Il ne remet pas en question la loi en tant que son droit d'être et son importance. Il remettait plutôt en question comment cette loi était appliquée et comment on agissait à partir de cette loi. En remettant l'amour, et sans oublier la justice qui viendra éclairer ce qu'est l'amour d'ailleurs, au goût du jour, donc en remettant l'amour au goût du jour, Jésus rappelle le cadre, le fondement premier qui doit guider chaque homme à comprendre et à penser le sens de sa propre vie, mais aussi de la vie elle-même. Donc croyant ou non, si tu es à la recherche d'une humanité bénie et bénissant, tu peux trouver en son enseignement l'orientation et l'impulsion pour participer à un monde meilleur. D'ailleurs, ce principe normatif premier, tu aimeras, et, me semble-t-il, et c'est en tout cas à cette conviction que je suis arrivé aujourd'hui dans mon cheminement spirituel, c'est le repère fondamental pour penser, comprendre et interpréter ma raison d'exister, mais aussi pour interroger ma manière de vivre et d'agir avec et dans l'environnement. Alors pour le dire autrement, la loi de l'amour est l'essence pour développer une éthique de la relation et de la rencontre. Tu as énoncé le terme spirituel et le terme éthique. Peux-tu en dire un petit quelque chose ? Dans ces deux commandements, je rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, apparaissent pour ma part ces deux éléments assez naturellement. C'est-à-dire, la démarche spirituelle et la démarche éthique s'y trouvent dans ce commandement. Alors, j'entends ici par spirituel cette démarche qui nous invite à chercher, à trouver ou à retrouver une relation d'amour avec Dieu, l'être souvent oublié et délaissé. Cette relation, en fond, a pour effet une transformation de vie intérieure. Elle consiste à faire l'expérience de ce que Jésus lui appellera la nouvelle naissance, c'est-à-dire une renaissance d'ordre spirituel, de l'esprit. Alors, il faut bien entendu entendre ici le terme spirituel comme l'établissement d'une relation personnelle avec Dieu, ce qui est à distinguer de toutes les formes de pratiques et de pensées religieuses quelles qu'elles soient. On est ici dans quelque chose de relationnel et non dans l'adhésion absolue de normes doctrinales détenues comme vérité par un groupe religieux. Alors je fais une petite parenthèse parce que, selon le Christ, on ne peut ni voir, ni entrer, ni comprendre, ni saisir les réalités de Dieu sans passer par cette nouvelle naissance. Ce qui veut dire que la vie spirituelle n'est pas dépendante de notre culture religieuse, mais d'une relation qui s'établit entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Donc, l'acte spirituel, si je peux le nommer ainsi, invite à cette nouvelle naissance. Alors, c'est en recevant finalement la capacité d'aimer Dieu, je paraphrase un petit peu l'enseignement du Christ, c'est en recevant la capacité d'aimer Dieu, par Dieu lui-même, que vient naître en soi une femme ou un homme spirituel au sens biblique du terme. Selon Jésus, au fond, cette capacité à aimer Dieu se reçoit par l'esprit même de Dieu. Donc, l'homme est un être de chair et de sang, mais aussi d'esprit. Tout commence par un don et se poursuit par l'échange et le partage de ce don. En arrive, comme suite logique, l'axe de la gérétique, qui lui nous invite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc nous invite à cette démarche qui consiste à penser, à questionner notre conduite morale, nos attitudes en société, la manière de nous comporter avec les autres, mais aussi nos façons d'agir et d'interagir avec et dans l'environnement qui appartient à Dieu.
Donc si la démarche spirituelle, elle, influe notre vie intérieure, on peut dire que la démarche éthique influe sur notre vie extérieure. Donc, bon, c'est théorique, hein. Si on peut théoriquement distinguer dans le cœur de la loi divine ces deux éléments, c'est une manière de formaliser un petit peu la pensée, comprendre les choses. On peut dire que le Christ, tant dans sa vie pratique que dans son enseignement, lui présente ces deux aspects comme indissociables. Je tenterai de résumer ta réflexion d'aujourd'hui en disant finalement que l'amour de Dieu, l'amour des autres, qui passe aussi par l'amour de soi, sont la clé de voûte pour comprendre le cœur de l'Évangile et l'enseignement du Christ, qui déclare que Dieu est amour. Tu nous présentes ici une approche biblique, non pas comme un enseignement s'adressant à des initiés ou futurs initiés destinés à adhérer à une communauté religieuse, mais à toute personne qui veut chercher la sagesse de l'amour divin. Un dernier petit mot pour finir cette émission ? Je laisserai donc cette pensée à méditer qui vient du livre de Job, au chapitre 6, verset 14, qui au fond un de mes passages préférés et qui illustre bien, je trouve, déjà dans l'Ancien Testament, le chemin frayé par l'Esprit de Dieu pour amener l'homme sur la route de l'amour. Et ce texte dit ceci: l'homme désespéré, l'homme en souffrance, a droit à de la compassion de la part d'un ami, oui, même s'il cessait de craindre et de révérer le Tout-Puissant.